Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais aujourd'hui donc aborder une thématique, un sujet intitulé donc la métaphysique du jumeau maléfique. Oui, la métaphysique du jumeau maléfique. Je suis Elmoncio Godson. Alors, beaucoup de personnes, surtout en métaphysique, parlent généralement du jumeau maléfique. Il est vrai que ce n'est pas un sujet qui est souvent mis sur la place publique. C'est un sujet que seuls des initiés connaissent. Certains connaissent bien le sujet, d'autres vraiment pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je voudrais parler donc de la métaphysique du jumeau maléfique afin de vous aider à mieux appréhender la complétude de votre propre être. Lorsqu'on parle du jumeau maléfique, on parle d'abord de ce principe de gémellité, c'est-à-dire le principe des jumeaux. Il va sans dire alors que on se réfère également à une légende, la légende qui concerne le dieu Horus, qui peut être également assimilé à Osiris, ou on dira carrément le dieu Osiris-Horus, opposé donc au dieu Seth. Généralement, la parèdre donc de dieu Osiris, c'est naturellement Isis. Mais souvent, lorsque on veut trouver le parèdre du dieu Horus, surtout en matière du baptême égyptien, on a toujours d'un côté le dieu Horus et de l'autre côté le dieu lunaire, ou l'un des principes du dieu lunaire qui est justement le dieu Seth. Et donc il est important de comprendre que Seth et Horus représentent disons, des jumeaux complètement opposés. Alors, la symbolique de la chose est que chaque individu possède son jumeau maléfique. Bon, soit dit en passant, lorsqu'on parle de jumeau maléfique ou lorsqu'on parle de maléfique, il ne faudrait pas comprendre cela dans le sens d'absolue nuisance. D'accord ? Parce que aujourd'hui, quand vous parlez de quelque chose de maléfique ou même du simple mal, beaucoup de personnes veulent tout simplement absolutiser le mal. Ils veulent rendre le mal absolu. Le mal absolu n'existe pas. D'accord? Le bien absolu également n'existe pas. Le bien et le mal sont des contraires. Lorsque nous parlons du jumeau maléfique, dans la légende de Seth et Horus, et que nous l'identifions au dieu Seth, cela veut dire que dans ce principe de gémellité là, chaque individu possède son jumeau maléfique. En exemple, moi j'ai mon jumeau maléfique, tout comme Horus a son opposé maléfique, on peut dire son jumeau maléfique, qui est justement le dieu Seth. De la même manière, chacun d'entre vous possède son jumeau maléfique. Les gens ne comprennent pas quelles sont réellement les actions du jumeau maléfique. J'en parlerai dans une autre formation intitulée le code 7. Puisque nous parlerons bientôt du code Atum, nous parlerons également du code Osiris. On parlera un jour du code de 7 ou du code 7. Pour que vous compreniez en fait qu'au-delà de la légende et de la mythologie associée, n'est-ce pas, à un récit populaire, il y a une dimension intrinsèque de ce récit-là. Et donc, lorsqu'on parle du jumeau maléfique, cela veut dire que chaque individu, vous, moi, n'importe qui, possède un jumeau, mais qui est complètement obscur, qui est complètement noir, qui est un peu le négatif de ce que vous êtes aujourd'hui. Pour utiliser un terme moins choquant, on va juste dire le négatif. Donc chaque individu a son négatif.
Vous, si on considère que vous êtes le positif, on dira que vous avez un alter ego, vous avez un jumeau qui est votre négatif. C'est obligatoire parce que ce négatif-là constitue l'élément important de votre propre élévation spirituelle. Tout comme par exemple le dieu Seth, qui devient le négatif du dieu Horus, qui représente naturellement Osiris, et qui va justement aider Osiris à intégrer sa dignité royale. Donc votre jumeau négatif, qui agit également dans votre vie, qui est, entre griffes, la source même de toutes vos difficultés et de vos problèmes, en fait, n'est pas justement là pour vous créer des problèmes dans le sens que vous êtes en train de comprendre habituellement. Parce que souvent, lorsqu'on dit que quelqu'un veut me créer des problèmes ou me créer des problèmes, on le voit toujours dans le sens que la personne empêche ma progression. Mais dans le cas du jumeau maléfique, en ce qui concerne les récits donc de Seth et d'Horus, Seth n'empêche pas réellement, d'accord? Dans les récits populaires, certes, on voit que Seth empêche ou cherche à empêcher Osiris d'accéder au trône de l'Égypte et de devenir, n'est-ce pas, le roi d'Égypte. Mais en réalité, Seth est en fait un entraîneur. Il est le négatif, il devient le négatif du dieu Horus, mais à l'arrière-plan, ce négatif constitue de façon générale l'obscurité qui doit permettre à la lumière de briller beaucoup plus intensément. Et donc ce négatif-là, qui est le dieu Seth, va créer toutes les situations, va tenter toutes les voies pour pouvoir, disons, occuper la place du dieu Horus. Les Égyptiens avaient compris à travers ce récit populaire, cette légende, qu'en réalité, l'histoire de Seth et d'Horus est une histoire de chaque individu. C'est une histoire personnelle. C'est une histoire dans laquelle l'individu doit conquérir son propre royaume intérieur et qu'au même moment, cet individu a son alter ego, son oncle Seth, ou si vous voulez, son négatif, dont la mission est justement de tenter de l'en empêcher. Il faut bien comprendre ce mot. Pas de l'en empêcher. D'accord? C'est deux mots complètement métaphysiquement différents. Le dieu Seth, votre négatif, ne tente pas, ne vous empêche pas de conquérir votre royauté. Mais il va simplement tenter de le faire. La différence entre empêcher quelqu'un de faire une chose et tenter d'empêcher la personne de le faire, la différence se trouve dans le fait que, en réalité, intrinsèquement, l'individu, justement, ne peut jamais être empêché de faire ce qu'il doit faire ou d'être ce qu'il doit être. Et la tentation est une forme d'épreuve qui vient de par sa nature épreuve, tentation, justifier même le fait que l'individu peut le faire, que l'individu le mérite, mais que lui, en tant que tentation ou en tant qu'épreuve, est juste là pour le confirmer, le purifier et le confirmer dans cet état de fait. Et donc, la position de votre négatif n'est pas de vous empêcher de réaliser vos potentialités, mais de tenter de vous empêcher de réaliser vos potentialités, de tenter de le faire. Lorsque je tente de réussir à un examen, c'est différent de je réussis à un examen. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut comprendre la nuance. C'est d'ailleurs pourquoi l'autre est appelé le dieu de la tentation. Tentation parce que intrinsèquement, il ne dispose pas d'un pouvoir réel d'empêcher quelque chose. Il ne dispose que du pouvoir de la tentation. Et lorsqu'il vous tente, c'est vous qui tombez dans la tentation et c'est vous qui maintenant lui conférez le pouvoir d'agir sur vous. Et ça, c'est très important à comprendre.
Lorsque vous parlez par exemple de possession, d'envoûtement ou d'attaque spirituelle, magique, négative, le sorcier qui vous attaque, d'abord, il ne vous attaque pas, il tente de vous attaquer. C'est la procédure. Il tente. Ce qu'il fait est une tentation ou une tentative. Si vous voulez aller même dans cette perspective, une tentative. Mais je préfère rester dans la dimension spirituelle et parle de tentation. Alors, dans cette tentation tentative, c'est vous qui après cédez ou lui concédez, puisque quand vous lui cédez, c'est une façon de le lui concéder. Vous lui concédez le pouvoir, consciemment ou inconsciemment, d'agir sur vous, d'avoir une domination sur vous. Donc, votre négatif, qui est votre 7 personnel, son histoire et son principe consiste justement à tenter de vous empêcher de vous réaliser spirituellement. Sachant que ce pouvoir de tentation et de tentative n'a pas réellement le pouvoir d'empêcher, mais ne fera que tenter, et que l'empêchement ne sera effectif que lorsque vous allez valider l'information de la tentation, comme quoi vous avez échoué, c'est-à-dire vous avez succombé. Donc chaque individu possède son négatif. Et votre véritable rôle dans ce monde d'existence, c'est de comprendre les actions de votre négatif. Parce que votre négatif, c'est avant tout un esprit, une entité spirituelle dont l'énergie a été délaissée pour que vous puissiez vous incarner. Et donc cette énergie qui reste naturellement dans l'invisible et qui constitue votre jumeau négatif va utiliser tous les pièges qu'il faut pour tenter justement de vous pourrir la vie entre griffes. Les situations que vous appelez, par exemple, entre autres, je n'arrive pas à trouver la femme de ma vie, je ne m'entends jamais avec mon mari, on est toujours dans des situations, je ne trouve pas de boulot, les gens m'envoûtent, à un moment donné, tout marche et d'autres moments, tout périclite. Vous avez un ensemble de situations que vous voyez négatives ou négatives. Et ces situations deviennent des problèmes, deviennent des inquiétudes, des situations qui, d'une certaine manière, associées même à des situations de maladie, vous pourrissent la vie. Mais ce que vous devez savoir, c'est que toutes ces situations-là, même si elles empruntent des canaux différents, comme votre meilleur ami qui vous trahit, votre conjoint qui vous abandonne, vos enfants qui ne sont pas reconnaissants, ou qui utilisent plusieurs autres canaux, votre directeur qui vous licencie, ou des gens qui ne vous aiment pas, ou des gens qui vous désaiment, d'une certaine manière ou d'une autre, quels que soient les canaux que les situations utilisent pour venir dégrader votre existence quotidienne, la source fondamentale de toutes ces choses, c'est naturellement le négatif, votre jumeau maléfique. C'est ce jumeau maléfique que des gens vont désigner sous le vocable de Satan, puisque Seth va se retrouver dans la chrétienté sous forme de Satan ou dans la religion musulmane comme étant Iblis. Quelle que soit la désignation, quel que soit le nom qui lui est donné, une chose est sûre, il constitue personnellement et individuellement votre négatif, votre jumeau maléfique. Vous avez besoin d'un jumeau maléfique. Vous avez besoin d'un jumeau maléfique. Horus a besoin d'un jumeau maléfique. Le jumeau maléfique de Horus, c'est Seth. C'est aussi le jumeau maléfique qu'on peut dire ainsi de Osiris, mais comme Osiris est représenté par Horus,
on dit que c'est son jumeau maléfique. Mais pas maléfique dans le sens de nuisance absolue, mais dans le sens que c'est un négatif qui va tenter, je dis bien, qui va utiliser des tentatives, qui va tenter d'empêcher Horus d'occuper, n'est-ce pas, sa véritable fonction royale pour diriger le Nil ou l'Égypte. C'est la même chose. Et en fait, ce négatif-là, ce jumeau maléfique, reçoit l'aval entier du Dieu Ré, c'est-à-dire de votre propre divinité intrinsèque. Parce que au-delà de tout ça, siège votre être suprême qui autorise le jeu de la gémellité, mais dans le sens du jumeau bénéfique et du jumeau maléfique. Donc, n'accusez plus les personnes à l'extérieur d'être la cause de votre problème. N'accusez plus le fait d'être né dans une famille où il y a une incompréhension, où les gens ne s'entendent pas, où il y a quelqu'un qui est sorcier, quelqu'un qui ne l'est pas, où les gens ne vous aident pas financièrement. Ne vous plaignez plus des relations qui ne marchent pas, des amis qui vous abandonnent, des choses qui vont et qui ne vont pas, ou les choses qui se détruisent autour de vous, ou votre situation qui périclite, ou votre état de santé qui ne marche pas. Tous ces éléments-là proviennent de Isfet, c'est-à-dire le dieu Seth. Toutes ces situations ne proviennent pas d'un dieu inconnu, d'un dieu qui serait quelque part et qui, en tant que dieu maléfique, vient maintenant vous pourrir la vie pour des raisons qui n'existent pas. En réalité, toutes les situations qui ne marchent pas, les choses qui ne vont pas, y compris la maladie, les finances ou les relations, dans tous les domaines, rien ne va pour vous, ou il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien ou qui vont très mal et un peu seulement qui va bien. Ces situations-là, la cause de cette situation, c'est votre jumeau maléfique. Pas un Satan quelque part, mais vous-même, votre propre jumeau maléfique, qui a la mission de veiller à ce que vous, en tant que Horus, vous atteigniez inévitablement votre royauté. Mais comme vous êtes des êtres incarnés et qu'on ne vous a pas appris à la base comment vous êtes Horus, comment vous êtes l'Horus de votre vie, ceux qui ont suivi le séminaire sur la vérité du sang comprennent déjà que on est le Horus de sa vie, de son existence et comment on peut l'être. À partir du moment où l'éducation ne vous a pas enseigné à être le Horus de votre vie, à comprendre que chaque enfant qui naît en Égypte est Horus. C'est d'ailleurs pourquoi chaque enfant égyptien de l'Égypte antique connaissait l'histoire d'Horus et identifiait l'histoire d'Horus à sa propre existence parce qu'il est Horus. Chaque enfant est Horus. Quand vous voyez Isis tenant en main l'enfant Horus, c'est une symbolique qui se traduisait dans la pensée symbolique égyptienne comme étant le fait que chaque enfant est un bébé dans les bras de Isis, la nature, puisque Isis représente la nature mystérieuse. Et chaque individu est un enfant au sein de la nature mystérieuse, dont chaque enfant, vous, moi, nous sommes toujours des enfants, éternellement enfants pour la nature. Nous sommes des enfants, nous sommes Horus. L'enfant est Horus, parce que l'enfant est le principe de l'innocence. Et l'innocence, dans sa racine, dans la racine du mot innocence, d'accord, on retrouve celui qui n'est pas coupable, c'est-à-dire celui qui n'est pas noyé dans la culpabilité. Et donc, on retrouve également la symbolique de la noyade. Or, la noyade est associée naturellement au dieu Osiris. Et qui dit Osiris, dit naturellement Horus. Recherchez bien les racines du mot innocence, vous trouverez que quelque part, c'est toujours en relation avec la noyade, avec le fait de se noyer. Vous voyez? Donc, le fait de ne pas être noyé, de sortir de l'eau, c'est ça l'innocence. C'est d'ailleurs pourquoi on fait le baptême. Parce que le baptême vient innocenter. Parce que la sortie de l'eau est le principe de l'innocence. Innocenter l'individu. Et c'est en relation avec la purification.
ceux qui suivront le séminaire sur les armées spirituelles du manager comprendront mieux de quoi je suis en train de parler. Donc, pour vous dire que à partir du moment où vous êtes un individu dans la nature, vous êtes potentiellement Horus. Parce que l'histoire de Horus est l'histoire de chaque individu incarné. Et Seth, qui est son oncle, est en même temps son jumeau maléfique. Et le rôle de Seth, c'est de tenter d'empêcher le couronnement, n'est-ce pas, de Horus. Mais in fine, ce qui arrive, c'est que Horus devient roi, mais pas le roi d'Égypte qui va maltraiter ensuite le dieu Seth, non. Mais c'est le dieu Horus qui, devenu roi, va maintenant réaliser ce qu'on appelle Sematawi, c'est-à-dire tout simplement cet équilibre, cette harmonie. C'est ça que vous voyez souvent. Il y a une harmonie, il y a un équilibre qui se crée entre Horus et le dieu Seth. C'est ça qui représente Hotep. Parce que dans Hotep, où on fait la célébration de Hotep, le rituel de Hotep, c'est toujours qu'on amène deux choses. Puisque Hotep représente apaiser les rivalités. C'est ce que ça veut dire Hotep. C'est ce que ça veut dire également Sematawi, apaisement des rivalités. Et en ce moment, il y a Horus qui apporte son œil, on apporte l'œil d'Horus et on apporte les testicules de Seth. Puisque dans les légendes de Seth et d'Horus, les éléments du contentieux qui les réunit ensemble, c'est que Seth a arraché l'œil d'Horus, l'œil à Horus, au dieu Horus, et Horus a arraché les testicules de Seth. Donc quand les dieux veulent juger l'affaire, ils cherchent d'abord les éléments du contentieux des deux dieux. Et les éléments du contentieux, c'est que Seth se plaint que ses testicules ont été perdus et Horus se plaint que son œil a été arraché. C'est pourquoi les Égyptiens réalisaient ce qu'on appelle la réconciliation, Sematawi, entre l'œil d'Horus et les testicules de Seth pour les apaiser, pour réaliser le sacrifice de Hotep. Vous voyez, c'est très significatif. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque individu doit comprendre que toutes les situations malfaisantes qui arrivent dans sa vie, quelles qu'elles soient, ne sont que le produit des tentations et tentatives de son propre jumeau maléfique. Et qu'il n'y a pas de maléfice absolu. Et par conséquent, la finalité du jeu de Seth ou de Isfet, c'est de conduire Horus vers son trône. Mais Horus doit savoir qu'il est Horus, qu'il ait été justifié ou non. Et donc, il mérite, de par le lien du sang qui le lie à Osiris, il mérite le trône de l'Égypte. Il mérite le trône de son monde intérieur. Et à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que, en ramenant cela, en personnalisant donc cette image, nous n'accusons plus personne des déboires de notre propre existence, mais nous savons que les déboires de tout ce qui se produit dans notre vie, des choses qui nous manquent et des choses qui nous déséquilibrent, qui nous déstabilisent, ne proviennent pas d'un Satan quelconque. Mais ça provient de nous, mais de notre jumeau maléfique, de cette énergie négative-là que nous produisons nous-mêmes par notre propre naissance jumelle, par notre propre gémellité. Il y a une énergie négative qui est produite, qui est un peu comme notre négatif, dont le rôle n'est pas de nous empêcher de réussir, dont le rôle n'est pas de nous empêcher d'évoluer, dont le rôle n'est pas de nous empêcher d'atteindre la réalisation de soi, mais dont le rôle est justement de tenter de le faire. Vous voyez, de tenter de le faire. Dans cette révélation-là, il y a une vérité selon laquelle si quelqu'un ne peut pas nous empêcher de faire quelque chose, mais que ne peut que tenter de le faire, c'est que la personne ne possède pas réellement le pouvoir d'empêcher, mais ne possède que le pouvoir de tentation. Vous voyez? Donc en réalité, notre jumeau maléfique, qui est Isfet, qui est Seth, ne possède pas le pouvoir de nous empêcher d'atteindre la gloire de notre propre existence,
mais possède néanmoins le pouvoir de tenter de le faire. Maintenant, c'est à nous de retrouver le lien du sang par nos ancêtres et de confirmer notre royauté en tant qu'Horus pour que justement Seth ne nous déstabilise pas. En utilisant bien sûr la magie de Isis, on peut toujours sortir de Seth, de la vie de Seth. Et la finalité, c'est d'être couronné roi de la haute et basse Égypte, roi de la double couronne, et de réaliser ce qu'on appelle justement Sematari Hotep avec notre négatif. Notre jumeau négatif, nous allons réaliser notre harmonie avec ce jumeau négatif. Et ce jumeau négatif, justement, il se retrouve être dans nos glandes testiculaires, c'est-à-dire dans nos gonades. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, son énergie, ce jumeau négatif, le principe qu'il incarne se trouve dans nos gonades sexuelles. Et donc, c'est dans nos gonades que se trouve le pouvoir du jumeau négatif. Vous voyez? Et c'est à nous de pouvoir maîtriser ce jumeau négatif-là. Donc, sachez que tout ce qui vous arrive, y compris moi, y compris vous, y compris n'importe qui, y compris tous les maîtres, les situations qui surviennent, ce n'est pas votre tante, ce n'est pas votre maman, ou ce n'est pas quelqu'un qui a voulu que vous naissiez dans une famille pauvre, c'est votre jumeau négatif qui l'a voulu. Pour finir, prenons l'histoire donc l'histoire de Job. Vous savez que dans l'histoire de Job, Satan est allé voir Dieu pour lui demander de lui donner la permission de tenter Job. Cette histoire, voilà comment il faut la comprendre. Satan qui va voir Dieu pour lui demander la permission, cela signifie simplement que Dieu représente vous-même en tant qu'être suprême. Satan, c'est le jumeau maléfique, vous, votre propre jumeau maléfique, qui est naturellement une entité. Cette énergie de vous, négative, pas mauvaise, négative. La mauvaiseté se développe après, dans la relation. Deuxièmement, vous êtes le jumeau bénéfique, le jumeau du bien, si vous voulez. Et donc, toute votre existence consiste en quoi? Consiste dans le fait que votre jumeau négatif, votre jumeau maléfique, a reçu l'autorisation divine de vous tenter continuellement toute votre existence et sans arrêt. Et il ne l'arrêtera pas. Parce qu'il est le responsable caché dans l'obscurité de votre épanouissement spirituel. Il sera la cause du fait que vous pouvez perdre votre meilleur ami. Il sera la cause que vous allez perdre votre mari ou votre femme. Il sera la cause du fait que vos affaires ne marchent pas. Il sera la cause que quelqu'un, soi-disant, peut vous envoûter ou ne pas vous envoûter. Il sera la cause que vous allez faire un accident alors que vous ne vous attendiez pas. Tous les malheurs de votre existence, de votre vie, proviennent de votre jumeau maléfique. Et donc, le travail que vous devez faire sur vous-même, c'est de continuellement retrouver l'équilibre, l'harmonie et l'ordre au sein de votre propre cosmos intérieur, de maîtriser votre jumeau maléfique à l'intérieur de vous, et vous verrez que le jumeau maléfique n'aura aucun pouvoir sur vous dans le monde extérieur. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est tant mieux. Mais vous le comprendrez mieux lorsque j'aborderai une formation, un séminaire sur le code 7. Tout comme je suis en train de faire, je vais commencer bientôt à faire le code Atum. Je vais faire également le code Osiris. Je ferai le code 7 ou le code du dieu 7. Et cela vous permettra de comprendre mieux comment vous pouvez facilement faire votre propre progression spirituelle. Beaucoup de personnes peuvent comprendre cette vidéo si elles ont déjà suivi la vérité du sang par exemple et certaines de nos formations. Je vous remercie, je vous retrouve la prochaine fois et que les bénédictions soient paix à vous. Hotep.